Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Bienvenue dans cet espace sacré, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. J'ai choisi de changer de décor. Je suis dans un lieu que j'aime vraiment beaucoup et c'est très symbolique pour moi. C'est un lieu où j'ai passé beaucoup de temps et aujourd'hui je suis en période de déménagement. Donc cette nouvelle lune justement, c'est vraiment pour moi, et je le sens collectivement aussi avec l'énergie en numérologie, aujourd'hui, c'est l'énergie du 5. Donc, c'est l'énergie de transition, de grand mouvement vers l'avant. On passe vraiment dans un autre cycle. C'est aussi une nouvelle lune en Sagittaire. Et Sagittaire, pour moi, c'est comme le feu contrôlé, maîtrisé, qui va vraiment prendre action, mais d'une façon très juste. C'est comme la meilleure façon qu'on pourrait prendre action, qu'elle soit justement, ouais, qu'elle soit dirigée avec une direction, puis qu'il n'y ait ni trop d'énergie qui soit dispersée, utilisée pour porter action. Donc, on est vraiment sage dans l'énergie du Sagittaire pour accomplir et mettre au monde ce qu'on désire. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver plus tôt cette semaine, de prendre le temps, c'est important. Et j'ai bien hâte de vous lire les cartes. Alors, on commence, mes amis. Donc, la première carte que j'ai pigée, et je l'ai pigée la semaine dernière, c'est la carte Amitié. Et je vous préviens, il y a beaucoup de cartes qui sont revenues cette semaine qui étaient présentes d'autres semaines dernièrement. Donc, on est vraiment dans... on poursuit ce qu'on a déjà entamé. Et il y a cette notion-là justement avec le 5. Parce que le 5, c'est l'aventurier qui veut aller de l'avant. Et bien sûr, on peut avoir envie dans des nouveaux cycles de se débarrasser de tout. Et c'est apparemment que c'est une énergie collective qui est tentante. Mais il y a vraiment comme une sagesse et on va avoir des gains à trier, filtrer qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on ne conserve pas. Et Amitié, je la vois de la même façon justement qu'elle nous encourage de nouveau à trier nos relations, à choisir avec qui on passe notre temps, à qui même on écrit sur des messages, peu importe, mais vraiment, vraiment le tri relationnel, il se poursuit, il est important. Moi, je le trouve difficile et il est peut-être difficile pour vous aussi et je comprends parfaitement. Mais avoir encore cette carte, ça me dit d'accord, c'est important de le faire pour avancer, pour avoir de l'espace pour des nouvelles relations, des nouveaux partenariats. Ouais, et l'importance, c'est ça, de s'entourer de gens qui nous aiment, qu'on aime, qui nous aiment, qu'il y a de la facilité dans le lien. Ensuite, on avait la carte réconciliation que j'ai pigée sinon il y a quelques semaines, si c'est même pas la semaine dernière. Réconciliation qui est justement présente pour, encore une fois, je vais peut-être me répéter dans certains des messages, mais nous, c'est ça, nous aider à nous réconcilier avec ces relations-là qu'on a choisies, qui ne nous conviennent plus, se réconcilier avec soi-même, parce que ça pourrait être des relations qui peuvent être professionnelles de tout genre, c'est pas nécessairement que des amitiés, mais vraiment avoir un pardon pour soi, envers soi-même, d'avoir choisi ces relations-là, de les avoir peut-être conservées très longuement. Et dans Réconciliation, il y a aussi possibilité de dénouer des liens, des blocages dans les liens. Donc vraiment, on a une énergie, là, mouvement relationnel. Et puis, la dernière carte, qui est là un peu comme une carte de soutien pour nous encourager, mais la force. Donc vraiment, là, se connecter cette semaine à notre force intérieure qui est vraiment grande, qui est beaucoup plus immense qu'on peut l'imaginer quand on laisse circuler ce qui vient. Puis parfois, on peut ressentir des émotions qui vont couper l'énergie, le flot énergétique, puis ça fait en sorte qu'on se retrouve à se sentir tout petit, pas avoir d'énergie, mais dans le fond, on en a énormément. Donc, dans Réconciliation, mais c'est ça, pardonnez-vous, vous avez le droit de sentir ce que vous sentez, vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous choisissez de mettre fin à des relations. Et vous avez la force intérieure pour prendre action dans votre vie. Donc, connectez-vous à votre courage. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Ouais, wow. Et je ne l'ai pas dit,
Mais dans les symboliques des cartes, ben, le papillon, c'est la transformation. Je l'ai déjà dit un petit peu, mais les licornes, c'est la magie relationnelle, mais la magie comme, qui fait en sorte qu'on va rencontrer telle personne, tout ça c'est présent. Puis l'ours polaire, ben, je vois surtout avec la direction du nord, les ancêtres, donc peut-être qu'il y en a qui vont être appelés à les connecter avec vos ancêtres cette semaine plus particulièrement, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient défunts. Donc, j'ai pigé des cartes pour les opportunités de cette semaine et on en a qui reviennent encore. On a la carte Le Bouddha se prépare. Donc, pour certaines personnes et probablement pour beaucoup d'entre nous, justement, à la fois il y a des nouveaux départs, mais à la fois il y a des choses qui sont en train de se préparer, qui ne sont pas prêts encore à pleinement germer. Donc, l'importance de respecter son cycle, c'est ce que je vois avec cette carte. Ouais. Honorer son rythme. Et puis, on avait encore la carte 8 de clés, le maître artisan. Donc, le maître artisan est présent parce que il y a certaines personnes d'entre nous qui pourraient recevoir. Si ça n'a pas été fait, ça se poursuit en tout cas. Ben, si vous ne l'avez pas reçu encore, cette offre, ça va peut-être être cette semaine que vous allez recevoir une offre d'emmener vos dons dans le monde. Donc, d'être vu, d'être reconnu pour ce que vous avez apporté, votre médecine. Et puis, ça pourrait être un poste d'enseignement, vraiment un poste où vous allez vous exprimer, donc beaucoup dans le chakra de la gorge, justement, avec ce chiffre 5 que j'ai envie de mettre de l'avant pour cette nouvelle lune. Donc, c'est ça, cette semaine, vous allez être reconnu pour votre médecine. Ouais, il y a la possibilité d'être reconnu pour votre médecine, en tout cas. Et justement, on vous encourage à ne plus vous cacher. Ensuite, on avait la carte 2 mondes, 2 de parchemin, que j'aime beaucoup et que j'ai pigé assez souvent, et j'adore qu'elle soit accompagnée par le voyage, le 7 de rose. Donc, je les montre ensemble parce que je trouve qu'elles vont vraiment bien ensemble, ces deux cartes-là. Les 2 mondes, c'est justement de trouver cet équilibre-là, la notion qui était encore présente la semaine dernière, mais la notion d'équilibre entre, on voit, si je montre plus cette carte, on voit une femme qui regarde un feu et qui a vraiment un regard comme, elle est songeuse, elle se questionne sur comment elle va porter action, qu'est-ce qu'elle va faire, elle a devant elle un métier à tisser. Ouais. Il y a de l'or aussi. Ouais, il y a vraiment, donc, il y a la notion. Ça, c'est vraiment tout le côté matériel, financier qui est présent. Donc, vraiment trouver cet équilibre-là pour être bien dans le confort financier, les missions, tâches qu'on a à accomplir pour prendre soin de nous, notre environnement. Et derrière, il y a une fenêtre avec le Népal. Et le Népal, pour moi, c'est vraiment cette quête spirituelle-là. Donc, trouver cet équilibre. Ça va être une opportunité cette semaine, oui, de trouver cet équilibre-là entre vos tâches quotidiennes et aussi d'honorer votre quête spirituelle, votre chemin de vie. Trouver la balance entre les deux. Puis justement, avec la carte du voyage, ben c'est que ça peut emmener éventuellement à un voyage. En tout cas, certes, si c'est pas un voyage externe, ça va être un voyage interne, dans le sens que ça va emmener des mouvements, des changements. Et un peu comme dans le Bouddha se prépare, ben il y a des bateaux sur le bord du quai. Donc, ce n'est pas tout de suite, mais c'est imminent. Vous êtes vraiment prêt pour un nouveau mouvement dans votre vie, assez important avec le voyage, parce que c'est transformationnel. Donc, c'est ça. Ouais, on a vraiment cette semaine encore, mais amplifié, la chance, justement, c'est ça. Reconnu pour votre médecine, puis que vous aviez une nouvelle offre qui se présente au niveau professionnel ou peu importe, qui pourrait vous emmener justement un mouvement de vie grandiose. Bon, continuons. Je pourrais dire beaucoup sur chaque carte, j'essaie de faire des résumés. Donc, on a dans les défis
dans le tarot de Marseille, le battleur, qui est la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1 est là bien sûr parce que ça représente tous les nouveaux départs, les nouveaux projets, les nouveaux cycles. Et justement, c'est un homme qui est à sa table et qui est en train de travailler sur son artisanat. C'est un peu ça que je vois. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là de comme... Puis le battleur, tu sais, c'est un peu comme le battre le fer, moi. Fait que je le vois dans l'énergie de poser action pour mouler, pour mettre comme donner la forme que vous désirez à vos projets. Ouais, fait que c'est ça le battleur. Il est très actif. Il est très actif, il n'est pas en train de regarder simplement. Donc, il y a des personnes d'entre nous qui vont avoir ce défi-là cette semaine de se mettre en action justement pour mettre, ajuster selon la forme que vous désirez vos projets, la direction qu'ils vont prendre. Ouais. Ouais. Canaliser toutes ces énergies-là créatrices. On a ensuite la carte du chariot. Donc, c'est ça, on a quand même pas mal de majeurs dans ce tirage-ci. Donc, c'est une semaine assez importante avec des énergies de grands mouvements qui ont des impacts plus long terme. Et le chariot, pour moi, c'est la carte du mouvement par excellence. Le voyage et le chariot, c'est presque pareil. Dans le sens qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et c'est assez majeur, c'est assez grand, justement, dans votre vie. J'ai quand même envie d'aller voir s'il y a un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce que j'ai finalisé avec le chariot? Réussite grâce au mérite. Réussite grâce au mérite. Donc, bon, je vois la notion de le progrès, la victoire. Donc, c'est ça. Vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez battu le fer pour ressortir victorieux. Donc, c'est très positif, là, les gens qui œuvrent sur leur projet. Il y a des avancées cette semaine. Il y a des avancées. Et des avancées qui vont perdurer. Ensuite, on a la carte, le 4 de denier. Donc, denier, c'est la suite justement de la matérialité, des gains financiers, tout ça. Ouais, tout ce qui a rapport un peu avec la terre. Allons voir qu'est-ce qu'il dit. Ah, c'est bien, c'est très bien. Stabilisation des finances, placement sûr et affaires saines. Bon, donc ce que je vois justement, c'est qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui sont en train de poser des bases pour être vraiment bien équilibrés. Ouais. De vraiment trouver votre... c'est vraiment beau. Je sens que plusieurs d'entre nous sont en train de s'épanouir d'une façon qu'ils n'ont jamais vécue. De s'épanouir dans leur façon d'œuvrer pour le monde et à la fois qu'ils sont plus stratégiques, ils sont plus sages par rapport à leur façon de gérer leurs finances, les biens matériels. Donc, vous êtes bien, vous avez un chez vous que vous aimez ou votre compte en banque ne fait qu'augmenter. Ou, il y a vraiment cette notion-là de comme on est stable, puis on est stable, puis on poursuit. Ouais, on est sur des belles lancées. Et la dernière carte des défis, que je ne connais pas du tout et que j'ai cherché dans le jeu et que je n'ai pas trouvé encore. Si quelqu'un la reconnaît, dites-moi donc c'est quoi cette carte-là, je ne la connais pas. Mais pour moi, elle a un peu la notion de victoire. Tu sais, c'est vraiment comme, voilà, vous êtes en train de... Que ce soit justement un déménagement, moi ça l'est, que ce soit l'entrée dans une nouvelle maison, mais sinon il y a quelque chose qui vient à vous, comme un cadeau, comme cette maison qui se présente à vous, sur une espèce de pied trophée, comme voilà, tu es victorieux, tu as travaillé et tu récoltes. Donc, il y a une récolte qui est très intéressante pour plusieurs d'entre nous cette semaine, les semaines qui s'en viennent. Génial! Et puis, si on regarde les animaux de pouvoir de cette semaine. Donc, le premier, c'est le dauphin. Le dauphin, je le vois là comme pour nous rappeler l'importance de jouer, de nous amuser, de rire, d'être entouré des gens qu'on aime, parce que les dauphins sont grégaires et ils resplendissent en étant avec des gens qu'ils aiment, en nourrissant des liens.
de groupe. Respire la force de vie, reçoit cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Ah, c'est ça, c'est aussi pour connecter avec justement toute la force de vie qui est en vous. Ouais, toute la force de vie infinie, vraiment. Puis aussi avec l'eau, ben, l'invitation à jouer à travers les émotions et tout ce que ça peut emmener, tous ces grands changements de vie que vous prenez en ce moment, et d'y aller avec le flow, de trouver, comme je disais, votre rythme et de suivre le courant. Ensuite, on a la carte du castor. La carte du castor que je trouve géniale. Le castor, pour moi, c'est un bâtisseur par excellence, un bâtisseur dans le monde matériel qui façonne comme le battleur. Ah, c'est ça, c'est comme le battleur. Il va façonner sa vie comme il le souhaite, sa demeure. Un castor, s'il veut faire un barrage, il va faire son barrage. Il n'y a pas personne qui va l'empêcher et il n'y a pas d'obstacle qui va l'arrêter. Il est très persévérant et il va réussir, il va atteindre son objectif. Fais que ce jour soit unique, réalise tes rêves et atteins ton objectif. Ouais, donc magnifique. Et ensuite, la dernière carte, je trouve très juste les animaux de pouvoir cette semaine, le lapin. Le lapin qui est à la fois justement, il est autant présent pour nous rappeler l'importance de ne pas courir, puis de ne pas faire comme un lapin qui se sauve moindrement qu'il y a un danger, qui ne court pas d'une rapidité à ne plus savoir où il va non plus, mais qui en même temps est en action, qui est prêt à prendre des grands sauts, ouais, de faire des grands bonds vers l'avant pour se propulser, pour aller vers ce qu'il veut. Élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ouais, mais il y a vraiment cette notion-là de comme, c'est normal que des peurs remontent parce que vous êtes en train de prendre des grands choix de vie, puis vous êtes probablement en train de manifester, d'ancrer plus que ce que vous avez jamais espéré dans votre vie en ce moment. Alors, c'est ça. C'est normal d'avoir peur, peur de perdre ou peur de l'échec ou peur de réussir. Et vous pouvez aller respirer dans vos émotions, les écouter. Souvent, là, c'est la meilleure façon, je trouve, pour qu'elles prennent moins d'ampleur, de reconnaître, d'accord, je sens de la peur, parce que des fois, on a peur d'avoir peur, on est en colère d'être en colère, on est triste d'être triste, ou peiné de sentir de la peine, puis finalement, quand on sent une émotion, comme les enfants, qu'on la laisse passer, ça bouge. Et des fois, il y a du plaisir, beaucoup de plaisir qui peut ressortir. Donc, je vois cette notion-là de, c'est ça, s'amuser et jouer au travers tous ces grands mouvements de vie que vous prenez. Ouais. Donc, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vous avez travaillé très fort pour en être où vous en êtes. Et c'est vraiment qu'il y a des belles récoltes qui s'en viennent pour vous. Ouais. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien. J'espère que vous passez je vous souhaite de passer une belle semaine, une belle transition dans le mois de juin, l'été qui devient de plus en plus concret, justement, l'action, la mise en action. C'est parfait, c'est aligné avec les énergies de la saison aussi. Puis, prenez bien soin de vous. Ouais, si vous avez envie de laisser un commentaire, faites-vous plaisir. Et sinon, c'est parfait aussi. Je vous embrasse. Merci, merci, merci. À bientôt.